Hello, salut les gens, bien nouvelle vidéo du dimanche. C'est la fin du week-end, c'est le début de la semaine. Je vois pas la différence entre les lundis, les dimanches, les mercredis et les samedis. Pour moi, chaque jour suffit sa peine et chaque jour il y a des victoires à vivre. Et tous les jours sont des journées top et en fait, j'avoue que cette semaine a été top. Alors j'ai envie de parler avec vous de solutions parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et parce qu'en fait je m'aperçois que je suis peut-être un apporteur de solutions. J'ai pas de réponse à tout, j'ai pas de solution à tous les problèmes, mais j'ai une posture qui fait que en général je trouve des solutions ou du moins les problèmes avec mon intervention ou du moins quand je m'en mêle, les problèmes sont un peu moins brutaux. Donc aujourd'hui il a continué à pleuvoir comme tous ces jours-ci, il pleut un petit peu chaque jour. Du coup j'ai les pieds dans la boue et les pieds dans l'eau. Est-ce que c'est un problème? Non. Parce qu'en fait pour arriver là, euh, ben, je me suis retrouvé, j'ai découvert un arbre sympathique. Je vous le présente. C'est un bonsaï. C'est pas un bonsaï ça. C'est un des plus gros arbres de la planète. Bon, peut-être pas ici dans cette espèce, mais c'est ça, c'est un baobab. Voilà. Voilà un baobab. Bref. Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est juste parce qu'en fait, j'ai traversé des flaques d'eau pour rejoindre un baobab. Alors, est-ce que c'est un problème d'avoir les pieds dans l'eau? Peut-être. Mais est-ce que c'est cool d'être à côté d'un baobab? Ouais, carrément cool. Euh, je reviendrai 2 jours pour voir comment il est beau. En attendant, je vous parlais des solutions. Alors, les solutions, en fait, je crois que mon positionnement, ma posture, ça va être d'être un apporteur de solutions. Parce qu'en fait, je m'aperçois dans ma façon d'être, ma façon de fonctionner, quand je croise les gens et je discute avec eux, que ce soit dans mes activités professionnelles ou familiales ou avec mes proches et autres, j'ai toujours tendance à privilégier la solution, à réfléchir à comment on peut résoudre une situation plutôt que de rester figé sur le blocage, que sur ce qui pose problème. Ce que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est pas seulement moi, je m'en fous. Vous, comment vous faites en fait quand vous êtes face à des problèmes? Comment vous avancez dans les choses que vous découvrez, les choses qui vous tombent dessus, dans vos difficultés, vos complications? Quand tout s'effondre autour de vous, quand ça vous échappe, que ça ne se passe pas comme vous voulez, comment vous faites? Eh bien moi, pour tout vous dire, alors je vais à la fois parler de moi, mais également partager avec vous ma posture. Parce que je crois que c'est toute une question de posture et de positionnement, de posture mentale et de schéma de connexion avec la vie. J'ai choisi, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans une autre occasion, mais je vais parler dans le présent parce que je ne peux pas le situer dans le temps en fait. J'ai choisi de m'allier à la vie, de m'allier à l'univers, de m'allier au divin. J'ai choisi d'en faire des forces alliées. C'est-à-dire que je ne suis pas en lutte, en guerre contre. Et en fait, je m'aperçois que toutes ces forces, en fait, sont mes alliés. Donc je peux compter sur eux quand ça va pas. Et quand je retrousse mes manches et que je fais face, que je suis debout devant une situation, je ne me braque pas. Je l'accueille, je l'observe, je l'analyse, je la contemple. Parce qu'en fait, je sais que derrière, il y a des expériences, des enseignements, des leçons, des cadeaux, des surprises. Il y a toujours un truc à prendre et à apprendre, comme je vous dis. Et ça, c'est l'expérience qui m'a amené à comprendre et à considérer qu'en fait, il faut regarder les choses autrement. Je l'ai appris. Et j'apprends à le maîtriser, à dialoguer avec l'univers, à dialoguer avec les situations que je vis. Et dans ces dialogues, en fait, souvent j'obtiens des réponses à mes questions. J'obtiens des indications, des précisions. Et parfois, je peux pressentir où il y aura un cadeau, là, il y aura une pépite. Je suis un chercheur, un apporteur de solutions. Donc, en fait, je les pressens, je les entrevois au-delà des nuages, au-delà de tout ce qui ne va pas. Alors en fait, comme je disais, je commence par me poser. C'est pas la peine de se braquer. Je commence par me poser, de l'analyser, de l'observer, de l'accueillir. Ensuite, il s'agit de comprendre ce qu'il y a dedans.
dans la situation qui s'est présentée à vous, parce que c'est ce que vous vivez, hein, c'est votre réalité, de la décortiquer, de la décrypter, parce qu'il y a un truc à prendre. Donc il s'agit de comprendre sur quoi ça appuie. C'est-à-dire d'où est-ce que ça germe parce que ça ne tombe pas par hasard. D'où est-ce que ça germe? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez négligé? Est-ce que c'est quelque chose que vous fuyez? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez peur? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir et qui vous affecte? Quelle que soit l'émotion, quel que soit l'antécédent, quel que soit votre rapport avec cette chose, vous pouvez constater qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez manqué, quelque chose que vous avez négligé, quelque chose que vous avez oublié, et ça vous tombe dessus. C'est jamais par hasard. Donc il vous appartient à ce moment-là de prendre acte de votre part de responsabilité et de répondre de la meilleure façon possible, de sorte à ce que, en fait, vous soyez, comment dire, responsable, comme dit mon coach, able, responsible, capable de réponse. C'est tout con, c'est vrai en fait, on est responsable. Alors la situation est présente, ok, c'est dur, c'est lourd. Là ça va être plus que 7 minutes, je le sens, ça va être... Comment je vais faire à 40 secondes pour finir ça? On va essayer. Alors, la situation se présente, vous la décortiquez, vous l'analysez, vous comprenez votre lien, pourquoi ça vous arrive, comment ça vous arrive, sur quoi ça appuie, comment ça vous touche émotionnellement, psychologiquement. Identifiez les points. C'est-à-dire là, ce que ça indique comme orientation, comme ça indique comme faille, comme fragilité, là où ça vous touche, là où ça fait mal, et œuvrez sur le point d'appui, œuvrez sur le point de faiblesse, intervenez sur ce que ça touche et ce que ça indique et mettez de l'ordre autour. Et regardez comment la situation se développe. Ou si c'est quelque chose qui n'appuie pas sur quelque chose de précis, suivez le chemin que ça indique, voyez ce que ça vous donne. Est-ce que ça coïncide avec ce que vous cherchez ou ce vers quoi vous tendez? Auquel cas, c'est le chemin à suivre, même si c'est désagréable. Et si ça indique autre chose, faites un petit bout de chemin. Ça vaut parfois le coup de faire un petit détour, un petit chemin crochu pour voir, parce que parfois c'est par là qu'on découvre les plus grandes inventions, innovations, découvertes et pépites. C'est pas toujours dans les chemins les plus agréables. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo. Et puis à d'autres occasions pour d'autres solutions. Et je vous dis ciao et à bientôt les gens. À vos solutions. À vous de les trouver. Il n'y a que ça des solutions. Il n'y a que ça. Il n'y a que des solutions. Solution, solution, solution. Solution, solution, solution. Solution. Dites ça 3 fois quand vous avez un problème. Solution, solution, solution. Hey, jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Et bing, éclair de génie. Solution. Mais bordel, j'y ai pas pensé. Solution. Eh bien oui. C'est comme ça. Allez, ciao.